Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Et ouais, aujourd'hui le thème du jour, supporter mes cheveux gras pendant tout le vlog et toute la journée, et le soir faire un super masque aux poudres pour avoir des cheveux magnifiques. J'avais envie de te montrer comment faire un masque aux poudres ayurvédique, te donner ma recette et tout. Et en fait je me suis dit autant transformer ça en vlog sur la journée, sauf que ça veut dire passer la journée avec les cheveux gras en chignon. Mais bon, je suppose que ça ne va pas te révolter, n'est-ce pas? Tu ne serais pas sur cette chaîne si des cheveux gras te mettaient dans tous tes états. J'espère que tu vas bien, hein, que tout se passe bien pour toi. Je sais pas à quelle heure tu regardes ce vlog, mais j'espère que la vie est belle, etc. Ici il fait beau, il est bientôt 10 h du matin. Oui, il est 10 h du matin. Et je suis avec mon amie Emma qui est quelque part par là-bas. Dans la salle de bain. Oh, elle apparaît. Emma, bientôt chef d'entreprise et grande auto-entrepreneuse. Stay tuned, je te donnerai toutes les infos quand ça arrivera. Je vais la facturer en termes de coaching, moi je vous le dis. Et donc objectif de ce matin, petite matinée en centre-ville. Et... petite matinée en centre-ville prévue, j'ai plein de trucs à faire et Emma a gentiment accepté de m'accompagner pour toutes les petites choses que j'ai à faire. Première étape, aller au photographe du centre-ville pour imprimer des photos, pour faire travailler les petits commerces. Voilà. D'ailleurs, il faut que je prenne la clé USB. Alors, the key. Ici c'est le bureau, mais quand des gens sont là, ça devient la chambre d'amis. Donc ça, il y a des petits trucs qui traînent partout. La clé USB est juste ici. Le sac à main et je rangerai ce bureau un peu plus tard. Emma ne veut pas être dans le plan alors qu'elle va bientôt ouvrir une chaîne YouTube. Quoi. Retour de petite virée en ville. Bah, on va commencer par les trucs pour toi. Petit truc pour faire des dessins. Tout à fait. On a pris le même cahier. Attends, est-ce qu'il est pas trop beau quoi? S'il vous plaît. Tiens, c'est pour toi. Merci. L'intérieur des belles pages blanches cartonnées. Where dreams come true, let me tell you. Ça c'est pour toi. Oh c'est bête, fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Ils sont trop beaux. Ouais. Emma a dit ah je les aime trop ceux-là, ils sont vraiment très jolis. Je dis ouais je vais les prendre ouais. Je pense c'est une bonne idée pour mon idée de cadeau. L'objectif d'aller à Emma c'était pour prendre du matos pour faire un album photo pour maman. Là où la raison pour laquelle je suis allée imprimer des photos. Donc le matériel, nous avons l'album initial que je trouve pas très joli moi. Mais Emma a réussi à me montrer la beauté en lui. Et dessus on va mettre des washi tape, des petites étiquettes, des petits stickers, d'autres petits stickers et des petits trucs en relief collés avec du fil de jute. Elle m'a donné plein d'idées parce qu'elle a plein d'idées trop bien tout le temps. De la pâte à fixe pour ne pas scotcher les photos, mais comme Emma m'a conseillé, permettre à la personne qui va le recevoir en cadeau de décider de les enlever de l'album photo ou pas et les numéroter pour les laisser à la bonne place. Elle est maligne, elle est très maligne. Et ceci, idée de Emma, j'ai un carton ici avec des plantes. Et je me suis dit, il faut que je leur trouve une place à ces plantes. Emma m'a dit, mais elles sont très bien là, il faut juste changer le carton, faire un truc un peu plus joli. Donc on a acheté ça. Donc je vais laisser Emma gérer parce que moi je suis pas compétente. Enfin, faut espérer que ça marche parce que... Ouais, bah en vrai si on passe de 4 pots à 3. Ouais. Mais faut que ce soit joli aussi. Oui. Faut faire le test. Bah on va faire le test. Tiens.
passées, il est 17h. Je reviens de déposer Emma chez son père et ça m'a ramené tellement de bons souvenirs avec elle parce qu'on se connaît depuis qu'on a 5 ans et du coup je connais cette maison depuis plus de 20 ans et je sais pas, y être avec sa famille et tout ça, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs, c'était trop agréable. Donc j'arrivais pas à partir, j'étais censée commencer à travailler à 15h et je viens juste de rentrer, il est 17h. Oh well, c'est pas grave, ça valait tellement de coups. Et nous arrivons au sujet principal de cette vidéo qui est quand même le masque aux poudres. Le masque aux poudres ayurvédique, le masque pour les cheveux, pour avoir des beaux cheveux brillants. Donc là ils sont dans un chignon, je te ferai évidemment un avant-après. Vraiment c'est une recette top, trop top. Donc on va la faire ensemble. Comme ça tu vas voir les quantités tout et tout. On commence par de la poudre de Brahmi. J'en mets un petit peu, il faut faire toujours attention aux quantités parce que j'ai tendance à toujours en faire trop. Malgré la quantité de cheveux que j'ai tendance à abuser généralement. J'abuse surtout de l'huile en fait, pas tant de la poudre. Donc poudre de Brahmi, fortifiante et purifiante. De la poudre de Kashur Sugandhi, pareil, un petit peu. Voilà. Un petit peu de henné neutre parce que du coup il n'y a pas de coloration et t'as juste les bienfaits et donc fortifiante et embellissante. Vraiment on est sur du très bon pour le cheveu. Tu me vois même pas. Salut, je suis derrière le sachet si tu me cherches. Kashur Sugandhi c'est stimulant pour la pousse des cheveux. La guimauve en poudre, trop bien parce que c'est apaisant et démêlant et Dieu sait que j'ai besoin d'aide pour démêler mes cheveux. Je pense que je vais remettre du Brahmi. Il n'y a pas assez là. On met du Brahmi. Voilà. Parce que bon, faut que ça aille de la racine aux pointes. Et disons que j'ai les cheveux qui arrivent presque aux fesses là. Donc bon. Du gel d'aloe vera. Oh, j'ai les ongles tellement mous. C'est quoi déjà comme carence quand t'as les ongles mous? J'ai toujours eu les ongles mous. Pas une quinzaine de pompes. Très bon pour les cheveux, n'est-ce pas? Un tout petit peu d'huile de moutarde parce que ça pue. Ça sent vraiment la moutarde très fort. Et vu que je vais laisser poser le masque bien 3 bonnes heures, j'ai pas envie qu'il y en ait beaucoup. De l'huile de Brahmi et de Bringaraj. Donc c'est un mélange de 2 plantes. Là on peut y aller un petit peu plus. Ouh. Ok. Et un tout petit peu d'huile de ricin pour stimuler la pousse des cheveux. Et pour fortifier. Moi j'ai les cheveux très fins et cassants. Donc il me faut des agents fortifiants. Et on termine avec un tips que j'ai appris sur la chaîne de Douceur Lila. Du yaourt comme agent hydratant. Donc là c'est du yaourt de soja vanille périmé. Pas très bon. Donc je vais mettre quelques cuillerées de yaourt soja pour avoir l'agent hydratant. Et on mélange tout ça avec de l'eau chaude. Pas de l'eau bouillante, mais de l'eau chaude. Je ne suis évidemment pas du tout habillée pour l'exercice de l'application d'une terre sur les cheveux. Donc on va enlever tout ça et se mettre dans des vêtements qui ne tâchent pas. 3, 2, 1. Yes! Plus rien qui peut se tacher. Chouette! Excuse-moi pour l'écho, nous sommes dans une salle de bain, donc c'est un peu inévitable. Je défais la tignasse de cheveux gras. Ah non! Il me manque le sac plastique. Attends, faut que j'aille chercher un sac plastique. Oh là! Oh la tignasse. Bon, je reviens. Ne bouge pas. Il me faut quelque chose pour attacher aussi mes cheveux. Une fois qu'ils seront dans les poudres. Alors, j'ai l'élastique. J'ai cherché le sac plastique. Donc, je disais, l'élastique pour tenir les cheveux, le sac plastique pour mettre sur la tête pour créer de la chaleur pour que les poudres agissent bien de façon très concentrée. Action réalisée par une professionnelle à ne pas reproduire chez soi, blablabla. Blablabla. Moi j'applique vraiment à l'arrache. Hein, je fais pas comme avec un henné où du coup ça colore. Je vais faire un timelapse sur mon téléphone aussi. Comme ça je fais un reel en même temps. Je sais pas si c'est la vidéo ou le reel qui sortira en premier. Mais voilà, sache que j'ai fait de la double plateforme. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, moi j'applique salement, contrairement au henné où je fais mèche par mèche puisque ça colore. Là j'y vais avec les mains et je vais je vais mettre mèche par mèche mais de façon assez grossière. Tu vas voir.
voilà, objectif maintenant, passer toute la soirée avec cette tête, rincer ce soir et voir le résultat demain matin. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, on va travailler, hein? C'était ce qui était prévu à la base. Ah, oui. C'est toujours avoir un mouchoir. Toujours avoir un mouchoir pour éviter de mettre de la terre partout. Objectif maintenant, bosser quand même, faire le dîner aussi. Et voilà, c'est parti. Je suis épuisée, mon dieu, il est 19 h. Il faut absolument que je bosse. J'ai besoin d'un couteau pour me faire une tartine. Je meurs de faim. Je peux pas ne pas travailler là, surtout que j'ai une nouvelle demande de coaching, des nouvelles demandes de séances de médecine chinoise par des copains. Donc c'est pas au cabinet, c'est ici. On respire profondément. Je suis pas du tout tendue. Absolument pas. Point du tout. Et en plus, hier, pour profiter du temps avec Emma, Léo a eu la gentillesse de tout faire, les courses, le dîner et la vaisselle. Donc j'ai promis qu'aujourd'hui je lui rendais l'appareil, que je faisais la même. Les courses, ça c'est fait, le dîner et la vaisselle. D'ailleurs les courses, ça t'intéresse, j'ai fait un retour de course des courses que j'ai faites aujourd'hui sur Instagram. Si ça t'intéresse, t'as plein de retours de courses sur Insta, donc franchement va voir. Celui d'aujourd'hui n'est peut-être pas encore sur Insta au moment où tu vois la vidéo, mais ça va venir. Bref, je vais te laisser, je vais manger ma tartine, je vais aller travailler. Je te retrouve demain pour le résultat final, la beauté finale. Là il y a du progrès à faire, hein. Allez, à demain. Nous sommes le lendemain et il fait assez sombre. J'aurais voulu qu'il y ait de la lumière pour que tu vois un petit peu mieux, mais mes cheveux sont si doux. Ils ont du volume, ils sont fluffy, faciles à démêler, mais oh là là, j'avais oublié parce que techniquement, un masque au poudre comme ça, il faudrait le faire une fois par mois. Mais là, ça fait quoi? Ça fait bien 4 mois que je l'avais pas fait. Oh le bonheur! Non mais regarde-moi, mes pointes sont tellement hydratées. Elles ne sont pas du tout sèches alors que j'ai coupé mes cheveux en avril pour la dernière fois. Mais c'est fou à quel point mes cheveux sont juste tellement sains là. C'est incroyable. Attends, j'essaie de te faire plusieurs plans. Attention, influenceuse cheveux, ne loge pas dans le cadre. Attends, je me recule. Non mais ils sont juste trop beaux quoi. Et attends, un petit plan en arrière. Me vois bien là? Est-ce que tu me vois? Non mais franchement, c'est fou. Franchement, ça valait le coup. C'était un peu pénible d'avoir un sac plastique sur la tête pendant 5 heures. Mais ça valait tellement le coup quoi, je suis super contente. J'espère que ça t'a motivé à te faire un petit masque aux poudres toi aussi. C'est vraiment pas cher comme matière première. Tu t'achètes, je sais pas, allez ça coûte peut-être 20 € à la base de tout acheter. Et t'en as pour 1 an et demi, 2 ans de masque aux poudres, même si tu t'en fais un tous les mois. Donc vraiment c'est pas cher du tout comme investissement premier. Beaucoup moins qu'un masque pour les cheveux tout fait. Et autant te dire que l'efficacité est absolument hallucinante. En plus mes cheveux sont super bons. Oh là là, je suis trop contente. Ça m'a motivée à le faire plus souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, activer les notifications. Un petit emoji en commentaire, c'est extrêmement simple pour toi et pour moi c'est énorme. Donc merci d'avance pour tout ça. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine.